Eh ben, salut à tous les amis. Donc, on se retrouve pour la suite des vidéos que j'avais fait sur la collection PS2. Alors, je tiens à m'excuser parce que sur les anciennes vidéos, vous verrez que la fin, en fait, j'ai pas fait de fin aux vidéos, c'est parce qu'en fait, je les ai enregistrées d'affilée et je pensais pas en faire comme ça en plusieurs étapes. Donc voilà, j'essaierai de m'améliorer de toute façon, hein, donc voilà. Donc on continue sur la collection PS2. C'est parti. Alors, on est reparti avec un petit Star Ocean, Till End of Time. Donc un RPG magnifique, quoi, hein, je veux dire. Si vous connaissez pas le Star Ocean, enfin je veux dire, je pourrais regarder, hein, c'est du Square Enix, hein, donc les mêmes éditeurs que les Final Fantasy, donc autant vous dire que c'est gage de qualité, hein. Donc voilà, c'est un RPG que j'ai pas fait, donc pourquoi pas faire. Je sais pas si, ouais voilà, en fait le jeu est full anglais. Par contre, ça c'est à savoir. Mais en tout cas, ça reste un bon jeu, une belle pièce pour la collection. Voilà, le petit Star Ocean. Ensuite, on va faire une autre petite série. Hop, les petits Rayman. Donc, ils sont peut-être pas dans l'ordre, hein, de toute façon. Donc, le Rayman Révolution. Donc, hein, les Rayman, c'est plus à présenter. Hein, des super jeux de plateforme. Aventure plateforme, pour moi, je pense. Donc voilà, ils sont complets. Hein. Ils sont juste comme les autres, certains sous petite protection plastique. Donc voilà, le petit Rayman Révolution, pas mal du tout. Ensuite, on continue avec le Rayman M multiplayer. Donc voilà, acheté dans un cache il y a très longtemps. Je me souvenais plus, je l'avais acheté dans un cache. Donc voilà, un autre petit Rayman, 30 niveaux de jeu. Hop, celui-ci est complet. Tac, le petit Rayman M. Ensuite, un petit peu plus sympa, le Rayman 3 avec sa jaquette holographique, encore une fois. Je sais pas si ça se verra bien. C'est vrai que le boîtier est assez rayé, mais bon. C'est sympathique de l'avoir avec cette petite jaquette. En complet. Donc voilà, le petit CD sympatoche. Hop. Et le petit Rayman 3. Ensuite, une belle petite pièce à avoir pour les Rayman. Donc le Rayman, le 10e anniversaire, qui regroupe donc les 3 Rayman que je viens de vous faire voir à l'instant. Hop. Complet, donc avec les 3 CD. Hop. Que j'avais trouvé en brocante, celui-ci, je me rappelle. Et là, vous voyez, une seule notice pour les 3 Rayman. Par rapport au Prince of Persia que je vous avais précédemment présenté. Hop, le petit Rayman en français. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, ça a été un petit achat jaquette, hein, parce que c'est pas du tout mon univers. Donc, Master of the Universe. Donc, hop. Vraiment, la jaquette, elle en jette, quoi. Maître de l'univers, vraiment. Alors, par contre, c'est du Midas. Midas, c'est tout l'inverse de Square Enix ou Capcom. C'est rarement un gage de qualité. Donc voilà, je l'avais trouvé sur Vinted pour pas trop cher. C'était vraiment un achat jaquette, hein, qui était vraiment joli. Puis quand on voit les graphismes, on peut se rendre compte que le jeu ne doit pas être terrible. Je l'ai jamais fait après, donc je peux pas vous dire, je peux peut-être me tromper, hein. En tout cas, belle licence, très beau jeu, jolie jaquette. Très beau à avoir dans la collection PS2. Les maîtres de l'univers. Ensuite, une belle petite pièce aussi à avoir dans sa collection PS2. Hop, donc le coffre, donc le King of Fighter, Ultimate, Maximum Impact, pardon, excusez-moi. Donc le mien est un peu jauni, pas en très très bon état, mais bon. Il est complet. Hop, pardon. Tac.
Donc avec le petit livret qui avait avec, qui reprend les modes de jeu, le récap des personnages avec les coups. Voilà, voilà. Donc sympathique à avoir aussi. Et puis le jeu classique. Voilà. Un très bon jeu de Versus, hein. De toute façon, il ne présente plus. Complet. Avec les 2 CD. Et voilà. Hop. Tac. On remet tout ça. Tac. Voilà, voilà. Sympathique à avoir. Hop. Ensuite, on continue avec la série des King of Fighters. Donc le Maximum Impact 2. Tac. Très bon jeu de Versus, hein. Limite, bah aussi bien que les Tekken, etc. Je veux dire, c'était vraiment... C'était du SNK, hein, de toute façon. Donc SNK, gage de qualité, hein, pour tout ce qui est jeu de Versus. De toute façon, ça, c'est sûr. Donc voilà, le King of Fighters. Ensuite, toujours le King of Fighters 2000-2001. Donc voilà, celui-ci n'est pas en très très bon état. Mais bon, il est là. Franchement, super jeu de Versus, hein. Franchement, là-dessus, c'est 75 personnages jouables. C'est énorme, quoi. En complet, plutôt en bon état. Hop. Hop. On continue. Ensuite, un petit jeu de cœur, pareil, que j'ai beaucoup joué à l'époque. Donc c'est le Mortal Kombat, le Shaolin Monks. Alors celui-ci, il est vraiment terrible parce que c'est pas un jeu de versus, c'est un jeu d'aventure en fait. C'est un petit jeu d'aventure dans le monde de Mortal Kombat. Vraiment magnifique, hein. Franchement, celui-ci, je peux que vous le conseiller, hein. Il est vraiment très bon, hein. C'est un des meilleurs opus Mortal Kombat sur PS2 pour moi, et de loin, hein. Le Shaolin Monk, c'est vraiment tip top, quoi. Je crois que c'est Liu Kang et Kung Lao, hein, si je me trompe pas. Hop, en complet. Très bon état celui-ci. Je suis bien content. Je l'avais trouvé sur Vinted aussi, un prix correct. Je sais pas si vous achetez ou pas sur Vinted. Dites-moi si vous trouvez votre bonheur, mais en tout cas, je trouve assez mon bonheur, on va dire, moi. Ensuite, une autre série de Versus. Là, du Capcom. Je pense que vous avez deviné. Hop. Donc là, c'est le Hyper Street Fighter 2. Anniversary Edition. Il est complet. Avec le petit DVD en plus. Donc là, il est sous pochette, hein. Mais alors là, gage de qualité, hein, je veux dire. Street Fighter, on ne le présente plus. Vraiment très bon. Jaquette magnifique. Le petit Street Fighter 2. Hop. Hyper Street Fighter 2. Ensuite, pareil. Toujours la même licence. Donc le Street Fighter Alpha Anthology. Donc là, c'est en fait, c'est quand ils étaient jeunes. Si je me trompe pas, hein. Je peux dire vraiment de la merde, hein. N'hésitez pas à me reprendre, hein. Donc là, on a Ryu, Ken, Chun-Li. Vraiment très bon celui-ci, hein, aussi. Vraiment très bon. Hop. Tac. On continue avec une autre série de Versus Fighting. Donc là, c'est le Guilty Gear X. Vraiment très bon. Je crois que celui-ci me manque la notice. Il faudra que je vérifie que je le possède. Il faudra que je le possède en complet. Parce que ça, c'est des petits jeux que j'aime bien avoir complet. C'est vraiment des bons jeux. Moi, j'adore les jeux de Versus Fighting. J'ai tellement passé de temps avec les potes et tout, comme je vous disais, avec mon frère, etc. Donc, très bon jeu. Très belle jaquette. Le Guilty Gear. Ensuite, alors là, c'est une grosse pièce, on va dire, de ma collection que je possède.
Donc c'est la collection Aventure. Hop. Donc qui regroupe le Ratchet & Clank 3, le Jack 3 et le Sly 2. Donc comme ça, avec les 3 jeux d'origine, tout en français. Alors ça, c'est des packs qui sont tellement durs à trouver. Très très compliqué, avec le petit fourreau cartonné comme ça. Et puis dedans, on retrouve les 3 jeux classiques. Hein. Complets les 3. Hop, et le petit Jack 3. Tac. Donc ça, c'est une très très belle pièce de ma collection PS2. Hein. Il en existe des autres. Hein. Il me semble qu'il existe un qui regroupe Ratchet & Clank 1, 2 et 3. Un autre qui regroupe les Jack 1, 2 et 3. Et cela, ils l'ont pas fait en fait, de ce que j'ai pu reconnaître. Et je crois qu'ils en ont fait un autre, c'est la collection pour les enfants ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle exactement. Pareil, dans le même style. Donc voilà, une belle pièce pour la collection PS2. Ensuite, une très bonne licence encore de Versus Fighting. Vous allez me dire, mais il n'y a que des jeux de Versus, c'est pas possible. Là, du Namco, hein. Donc le Soul Calibur 2. Très très bonne licence. Hein. Soul Calibur 2, ils étaient magnifiques. Hein. Je possède les 3 versions. Donc la version PS2 qui avait en guest Heihachi de Tekken. La version Xbox avait Spawn en guest. Et la version GameCube avait Link. Donc 3 très grosses, très très bons jeux. Hop, en complet. Et là pareil, hein, je veux dire, des heures de jeu à s'éclater quoi, avec le petit Heihachi en guest, c'est vraiment top. Hop, voilà, le petit Soul Calibur 2. Le suivant, le Soul Calibur 3 de Namco. Celui-ci que j'ai un petit peu moins joué, mais qui est tout aussi beau, hein, avec une personnalisation des personnages, etc. En complet. Très bon état, très bonne licence, très bon jeu de Versus. Hop. Ensuite, alors ça c'est un jeu vraiment terrible, j'ai adoré, le Destroy All Human, un pas de géant pour l'humanité. Donc en fait c'est un jeu complètement what the fuck, hein, j'ai envie de vous dire. Vous incarnez un petit alien en fait, vous débarquez sur Terre et en fait vous foutez le bordel, tout simplement. Je veux dire, la première action quand vous arrivez sur Terre, d'ailleurs ils l'ont remasterisé il y a pas très longtemps sur PS4, je sais pas si vous avez pu voir ça, et en fait bah, c'est tiré de celui-ci, celui qui était sorti sur PS2, et en fait voilà, et les premières missions c'est avec les vaches, c'est vraiment mort de rire comme jeu. Franchement je vous le conseille, prenez-le sur PS4 hein, si vous voulez le tester, franchement, je crois qu'il se trouvera pas très cher, hein, mais vraiment très bon jeu. Je possède donc le numéro 2, donc le Destroy All Human 2. Donc c'est une suite, hein, franchement, vraiment mort de rire. Des jeux what the fuck comme ça, j'adore. J'adore, franchement j'adore. Donc voilà le petit 2, sympathique. Hop, donc là un jeu comme je vous avais parlé dans les autres vidéos. Donc un jeu tiré d'un film, mais quel film magnifique, de Peter Jackson. Donc c'est vrai que le four est un peu rayé. Là, avec la lumière de la lampe, on se rend bien compte. Donc là, c'est le Limited Collector Edition, qui est vraiment très beau, par contre. Parce que bon, j'ai le fourreau qui est très rayé, mais le steelbook est plutôt en bon état. Je l'ai déjà vu bien pire. Donc moi, malheureusement, c'est celui que j'avais d'époque. Et malheureusement, donc il y a bien les 2 CD. Le bonus, le making of du jeu et du film, je crois. Parce que c'est le film, c'est le jeu tiré du film. Et en fait, une mini notice. Et en fait, avec ce jeu-là, on avait 2 ou 3 lithographies, en fait, belles images du jeu qu'il faut que j'arrive à me procurer parce que j'aimerais bien l'avoir en complet. C'est un jeu qui me tenait à cœur et que j'ai vraiment adoré, quoi. Vraiment adoré. Vraiment très bon jeu. Je vous conseille.
Ensuite, alors là, super jeu aussi, le Primal. Donc là, en fait, c'est l'édition collector, qui est vraiment pas courante. Je veux dire, je l'ai vu une seule fois, je l'ai pris. C'était au cash vers chez moi, je me rappelle, je l'avais trouvé à pas très cher. Donc Primal, un super jeu d'aventure où on incarne ce personnage. Je me souviens plus exactement trop de l'aventure, donc je vais pas vous dire de conneries, hein, mais je me souviens que oui, avec cette gargouille là, c'est vraiment un très bon jeu. Je me rappelle, c'était mes époques collège, hein, donc pour vous dire que ça remonte quand même pas mal. Donc là, le Primal, avec ça, en fait, l'édition collector, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un CD supplémentaire, en fait, c'est une soundtrack, hein, tout simplement du jeu. Donc voilà, petite version sympathique de Primal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, super série aussi. Les Baldur's Gate Dark Alliance. Alors là, c'est un jeu à la Diablo, en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, je vous rapproche un peu. En fait, c'est une aventure légende, voilà. Une légende commence, franchement, c'est vraiment terrible. On loot, hein, on loot à mort, on améliore son personnage, on a des pouvoirs, etc. On peut incarner plusieurs races, on va dire. Nains, je crois, il y a elfes, magiciens, je sais plus exactement. Pareil, hein, c'est des jeux qui remontent à il y a tellement longtemps. Mais de très bons jeux. Franchement, je vous conseille vraiment. Ce serait vraiment terrible qu'ils les remaster, mais bon, est-ce qu'ils feront le poids face à Diablo, ça serait dur. Mais en tout cas, sur PS2, c'était vraiment des super jeux. Quoi. Donc là, on avait le 1, et là, on a le 2. Donc le Baldur's Gate Dark Alliance 2. Très bon aussi. Hein. Celui-ci, je l'ai moins fait. J'ai beaucoup squatté le premier, et beaucoup moins celui-ci. Voilà, avec 5 nouveaux héros. Ce que je vous disais, quoi. Donc le barbare, le prêtre, voleur, le moine et le nécromancien. Ça, c'était les nouveaux. Vraiment très bon. En tout cas, je vous les conseille. Très belle pièce pour la collection. Voilà, le Baldur's Gate Dark Alliance 2. Pardon. Hop, ensuite... J'aurais pu le mettre avec les Dynasty Warriors pour vous faire un peu le... Parce que c'est du Koei, hein, donc c'est la même maison d'édition. Hein. Donc le Mystic Hero. Donc en fait, c'est... On va dire un Dynasty Warriors enfantin, quoi. C'est pareil, hein, c'est du moussou, hein, on déglingue à tout va, des milliers, des centaines d'ennemis, et puis voilà, donc un peu dans la même lignée, mais sauf enfantin, vous voyez, on incarne des héros enfants, plutôt. Mais très bon jeu, moi j'avais plutôt aimé, j'avais beaucoup joué à la version GameCube, hein, le même, mais version GameCube. Mais en tout cas, donc je le possède sur PS2. Voilà, je vous le conseille, très bon jeu, belle pièce, j'aime bien, j'adore. Ensuite, alors là on va faire une petite série, les Jak and Daxter. Donc le premier, par Naughty Dog, hein, les papas de Uncharted et puis bah surtout hein, The Last of Us. Hein. Des chefs-d'œuvre, hein, des chefs-d'œuvre. Donc voilà, le Jak and Daxter, le tout premier. Très bon jeu, très bon jeu. Je peux que les conseiller, je peux que vous les conseiller. Hein. Vous avez la version HD Collection qui était sortie sur PS3, il me semble, hein, franchement, magnifique. Très bon jeu. Donc on avait Jak and Daxter, le 1, le 2, hors la loi. Hop. Bon bah le 2, hein, de toute façon, la suite. Ensuite, le 3. Qui est plutôt badass, hein, la jaquette, j'adore. Pareil, il faudrait que je me le trouve en français. J'ai remarqué l'autre jour, en fait, que ma version, c'était une version arabe et anglais. J'avais jamais fait attention à ça. Et en fait, la petite particularité, en plus de ça, c'est que la jaquette, en fait, est dans l'autre sens. Vous voyez? Donc c'est plutôt atypique, quoi. Donc je le garde, et puis il faudra que je me trouve aussi la version française. Mais voilà, un petit peu un jeu atypique, hein. Je sais pas d'où il vient, mais voilà, le petit Jak 3. Ensuite, l'un des jeux très rares que j'ai dans ma collection, qui est en version Platinum. Oui, je dis Platinum hein, depuis toujours, même si c'est Platinum. Donc c'est le Jak X. C'était le dernier à être sorti. Hein. Hop. Complet. Plutôt en bon état.
Là, on pouvait conduire des véhicules et tout, je me souviens, comparé des autres. Voilà, jeu de course et de combat, c'est bien pour ça. Très bon jeu en tout cas. L'un des rares jeux que je possède en Platinum, qu'il faudrait que je me trouve en Black Label. Ensuite, une belle petite pièce aussi pour les fans de Sonic. Hein. Donc le Sonic Gem Collection. Donc 3 hits, y compris Sonic CD plus 6 jeux bonus. Donc c'est plutôt cool. Hein. Franchement, une petite compile comme ça. Tout tenu sur la même galette, hein, franchement. Plutôt cool, hein, Sonic CD, etc. C'est un des jeux vraiment pas courants. Puis bah là, on peut se les faire sur PS2. Hein. Donc voilà, le petit Sonic Gem Collection. Je pense que c'est une belle petite pièce à posséder pour la collection PS2. Plutôt classe, la jaquette. Hop, ensuite, une autre petite licence. Je sais pas si je les possède tous, par contre. Il faudrait que je me renseigne plus, mais bon. Donc, hop, les Tomb Raider. Donc là, l'Ange des Ténèbres, que je possède. On ne présente plus Tomb Raider. Hein. Jeu action-aventure, magnifique. Hein. En complet. Hop. Ensuite, un autre, le Tomb Raider Legend. Qui sont pas mal, hein. Franchement, ça reste des super jeux. Hein. Je veux dire, quand je vous fais voir le maître de l'univers tout à l'heure, quand on peut voir les graphismes là, dans Lara Croft Tomb Raider, on se rend compte vraiment des différences qu'il peut avoir entre les jeux, quoi. Vraiment stylé, hein. La petite Lara, hein, toujours aussi bien. Hein. Ah, celui-là, il me manque la notice. Voilà, le petit Tomb Raider Legend. Plutôt sympatoche. Ensuite, donc celui-ci, le Lara Croft Tomb Raider, le Anniversary. Celui-ci qui était vraiment très bon. Moi, j'ai vraiment adoré ce passage-là. Oh là 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 là. Franchement, je peux que vous le conseiller. Celui-ci est vraiment très très bon, quoi. En complet. La jaquette est vraiment badass aussi. Je sais pas de quoi il pouvait prévenir celui-ci. Vendu séparément dans un bundle, je sais pas, dans un pack. Et je le possède aussi dans une version édition collector. Mais magnifique cette version. Regardez-moi ça. Avec le petit fourreau cartonné. Bon, il est un petit peu abîmé par là, mais bon. Regardez-moi ça, l'intérieur, comment c'est magnifique. Donc là, on a la Lara. Hein. Hop, regardez ça. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. En complet. Avec les 3 CD. Magnifique. Hein. Bonus disque. Et la soundtrack. C'est pas courant, je veux dire. Et là, dans ce sens-là, c'est encore plus joli. Regardez-moi ça. Je vais faire en plusieurs passages. Je suis désolé. Je peux pas vous le faire en entier d'un coup. Mais vraiment magnifique. Et ça, pareil, c'est une petite pièce que j'avais eue au vide-grenier du Geek à Lyon. J'avais payé ça 10 €. Franchement, ça m'avait pas paru très cher. Donc, je l'avais pris. Puis ça fait une très belle pièce pour la collection PS2. J'aime bien les grosses boîtes comme ça, cartonnées. Plutôt en bon état. Voilà le petit Tomb Raider, le Lara Croft Anniversary. Alors je fais attention parce que j'ai fait une pile à côté de moi, mais elle commence à être un peu bancale. Je vais hop, la partager en deux, excusez-moi, je fais ça en même temps avec vous. Ensuite, donc là, bon, il va y avoir un petit peu de tout, hein, un peu moins bon titre, mais bon. Hop, le petit Disney, le Stitch Experience 626. Donc ça, c'est vraiment un petit clin d'œil à Disney. Hein. J'adore les Disney. Petit clin d'œil aussi à ma chérie qui adore Stitch. Donc, plutôt sympathique comme jeu à faire. Voilà, ça reste pas des jeux de fou, hein, mais bon. Bah, la jaquette est en vert. Hop là, complet. Le petit Stitch. Sympatoche. Ensuite, on continue. Alors celui-ci, un Ready to Rumble Boxing Round 2. Donc je pense que c'est pas sa boîte d'origine. Hein. Boîte D, je pense pas. Je pense que c'était plutôt une boîte noire d'origine. Je possède pas le 1, ça c'est le 2, hein, le Round 2. Même pas complet.
Faudrait que je me le trouve en complet. Des petits jeux de boxe. Sympathique hein, pour l'époque. Hein. C'était plutôt sympa. Sympathique. Mais vite lourd au jeu. Enfin, pour moi en tout cas. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah voilà, vous voyez qu'ils n'étaient même pas rangés dans le bon ordre. Donc il y en a un petit Hitman. La dernière fois, je vous avais présenté le Hitman, le triple pack que j'avais trouvé sur PS2. Donc là, j'en ai un seul. J'ai que celui-ci dans Hitman, je crois, d'autres. Mais la jaquette est terrible, quoi. Avec le petit fil plein de sang, là. Blood Money. Très badass. Hein. Vous voyez les graphismes qu'on peut avoir. Pour de la PS2, franchement, c'est vraiment du très bon, quand même. Hein. Hitman, on ne présente plus. Hein. Tueur à gage. Magnifique. Hop. Ensuite, ah bah j'avais... Hop. Donc on est reparti. Donc j'avais la version classique du King Kong, hein, Peter Jackson. Voilà, en version classique. Mais très bon jeu, encore une fois. Hein. Je peux que vous le conseiller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore un petit jeu tiré d'un film. Donc Constantine, hein, le jeu vidéo. Avec Keanu Reeves. Qu'on a récemment revu dans Cyberpunk. Hein. Hop. Le petit Constantine complet. Hein, le chasseur de démons, hein, de toute façon c'est ça. Hein. Exorciseur, chasseur de démons. Donc on revient un peu le film. Hein. Très bon film au passage, hein. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille, très très bon. Ensuite, on a un petit agent Hugo. Voilà, plutôt sympa, c'est pas des jeux de fou, je sais pas exactement ce que c'est comme jeu. Hein. Un petit jeu d'aventure, hein, je pense. Plutôt sympa à posséder. Bon, j'en ai que un, hein, donc voilà. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit jeu de catch, Legend of Wrestling 2. Donc les légendes du catch. Hein. Donc là, on peut faire les combats avec les légendes du catch. Hop. Il est complet. On peut reconnaître notre ami Hulk Hogan. Très très bon petit jeu de catch pour les adorateurs de catch. On peut jouer les légendes. Voilà, hop. Ensuite, une petite curiosité. Alors ça, franchement, c'est une petite curiosité que j'avais acheté à, je me souviens, à Game Cash à Poitiers. Le Curry Curry Mix. Je sais vraiment pas exactement ce que c'est comme jeu. Je pense que c'est des mini-jeux en fait. Ouais. 25 niveaux délirants en fait, des petits mini-jeux. Donc ça peut être assez sympathique à jouer. La jaquette m'avait paru tellement top. Donc je l'avais pris, voilà. Le petit Curry Curry Mix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit point and click encore, je crois. Hein. De mémoire, je crois que c'est un point and click, mais je suis pas sûr. Hein. Franchement, je l'ai jamais fait celui-ci. Le Atlantis, le nouveau monde, Atlantis 3, qui est en complet. Donc voilà, hein, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. 2020. J'avais jamais fait attention. 2020, Atlantis 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Voilà. Ça, c'était au début de ma collection. Et voilà, quoi. Il en faut. Hein. Un petit Madden 2001. Hein. Un petit jeu de football américain. Hein. Pas complet. Mais bon, du football américain, moi, je me dis, ça change un peu, quoi. Plutôt sympa. Le Madden 2001. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, super jeu, alors ça. Age of Empire 2 sur PS2. Donc ça, c'est des jeux que j'ai énormément joué sur PC. Mais sur Play 2 aussi, j'avais énormément joué. Et bizarrement, il était très bon. Il était très bien foutu pour de la PS2 et le jeu à la manette surtout. Parce que bon,
On sait très bien que les jeux de stratégie comme ça se joue clavier-souris très très bien. Mais celui-ci était plutôt pas mal foutu, hein. À la manette, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment aimé, hein. Franchement, très très bien repris. Donc le Age of Empires 2. Ensuite, bon bah le petit Atoy Play, le numéro 1. Celui-ci, je l'avais repris parce que c'était vraiment... quand il était sorti à l'époque, je l'avais acheté, vous savez, il faisait un gros carton qui regroupait la caméra plus le jeu. Et j'avais adoré ça, donc j'étais plus petit, j'étais au collège, enfin... C'était la folie, quoi, avec la caméra et tout. Plein de petits jeux. Je me souviens de celui-ci avec les ninjas. Il y en avait un avec des feux d'artifice, des ballons, les assiettes qu'il fallait faire tourner. Non, franchement, c'était très cool. À l'époque, c'était vraiment super. Le Atoy Play 1, c'est vraiment celui que j'ai joué le plus, quoi. Ensuite, un autre que j'avais trouvé au cache vers chez moi. Donc là, un autre Atoy, Astro Zo, qui est 9 sous blister. Bon, j'ai dit pourquoi pas pour la collecte, hein. 3,99, j'ai dit allez. Donc je l'ai pris. Celui-ci, j'ai jamais joué, hein. Juste pour la collection, sous blister. Un petit jeu comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, un jeu tiré d'une série. Buffy contre les vampires. Chaos Bleed. Buffy contre les vampires, j'adore. Buffy Summers, Spike, Willow, Alex et Face. Ah ouais, j'ai vraiment adoré. Moi, ça, quand j'étais plus petit, pareil, hein, c'était l'époque du collège, hein, c'était vraiment fou. Il y avait la trilogie du samedi, il y avait Buffy, je crois, il y avait Caméléon ou X-Files, si je me souviens bien. Mais Buffy, voilà, oh j'ai tellement adoré cette série. J'adore toujours, hein, d'ailleurs. Il m'arrive de temps en temps de regarder, hein, j'adorais Spike. Spike était mon perso préféré. Donc voilà, les portes de l'enfer sont ouvertes. Celui-ci est pas complet, je me rappelle, je l'avais trouvé en brocante à 1€, à genre midi, je crois. J'étais retourné avec ma femme faire un petit tour. Le petit Buffy contre les vampires. J'adore. Ensuite, un autre jeu tiré d'un film. Donc je vous en parlais pas mal dans la précédente vidéo. Donc le Underworld, The Eternal War. Très très bon jeu d'aventure, hein. Franchement, j'ai adoré en fait. Moi, tous les jeux qui étaient tirés des films, il y a beaucoup de monde qui vous diront qu'ils étaient très très mal réussis, mais moi j'ai adoré en fait. Donc là, le petit Underworld, je peux que vous le conseiller, hein, si vous aimez l'univers, hein. Donc la guerre entre les vampires et les lycans, hein, les loups-garous. Donc voilà, le petit Underworld. Hop. Ensuite, un autre jeu tiré d'un film. Je crois que je les ai rassemblés un petit peu ceux-là pour faire dans la collecte, c'était sympa. Le petit Van Helsing. Gabriel Van Helsing. Le chasseur en tout genre en fait, hein. C'est un chasseur en tout genre. Dans le film, il est appelé pour chasser bien sûr Dracula, hein. Le film, hein, si vous ne l'avez pas vu, pareil, je peux vous le laisser regarder, il est vraiment magnifique, hein, avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale, je crois. Hop, en complet, bon, que j'avais acheté dans la cache, hein, 2,99 €. Mais moi j'adore, hein, tous les jeux comme ça qui étaient tirés de films, puis des films qui m'ont marqué, que j'ai adoré, j'ai dit bah allez, on se laisse tenter, quoi. Je l'ai jamais joué celui-là, hein, donc je pense à un jeu d'aventure, hein, de toute façon, hein, c'est ça, ouais, de toute façon c'est ça, hein. Terre mystérieuse de Transylvanie. Le petit Van Helsing. Ensuite, un autre jeu tiré d'un film que j'ai adoré. Le film, les films comme le jeu. Hop, le Blade 2. Activision Marvel, hein, de toute façon. Alors là, le Blade 2, hein, on incarne Blade, hein, le dieu en ambule. Vraiment, mais... il était tellement bon ce jeu à l'époque. Et je me souvenais plus, j'y ai rejoué il n'y a pas très longtemps. Et en fait, pour donner les coups de poing, etc., en fait, c'était avec l'analogue gauche, en fait. Il fallait donner des à-coups avec l'analogue gauche. C'était pas des boutons, c'était avec l'analogue gauche et l'analogue droit pour se diriger. Alors, la maniabilité, je me souvenais pas que c'était aussi merdique. Mais j'ai repassé un bon moment. Avec les voix officielles, hein, des personnages dedans. Blade 2. Avec le petit Wesley Snipes. J'adore. Le Blade 2, j'adore. Hop, ensuite... un petit jeu, pas en très bon état celui-ci. Le Bloody Rain.
Pareil, hein, je l'ai mis avec Blade, le monde de vampire, etc. Celui-ci est complet. Le Bloody Rain. Jaquette sympathique. Hein. Ensuite, un petit jeu pas commun que j'ai rarement vu. J'ai dû voir 2 fois peut-être. Et une fois où je l'ai pris. Quoi. Le Nano Breaker. Je sais pas exactement c'est un jeu de quoi, hein, franchement. Chasseur, pareil, hein, de baies, de démons, hein, je pense. Voilà, que j'avais acheté au cash, hein, 1,99 €. Donc voilà, la jaquette était plutôt cool, je l'avais pris. Hein, c'était du Konami, pareil, j'ai dit allez hop. Le Nano Breaker. Ensuite, on a un petit jeu pareil, hein, je les ai tous mis ensemble parce que c'était un peu dans le même monde. Le Vampire Knight par Namco. Et ça, c'était un jeu de shoot où on pouvait jouer avec le G-Con 2. Avec le flingue qui était sur la PlayStation. Et on pouvait y jouer avec. Donc c'était un bon petit jeu de shoot. Hein. Les graphismes, c'était pas du folichon, hein, comme encore une fois. Mais plutôt bon titre. Vampire Knight. Je vous conseille. Surtout que des jeux où on peut utiliser le G-Con 2, il n'y en a pas tellement. Hein. Donc bon. Ensuite, le Demon Stone. Alors ça pareil, c'est un jeu, je sais même pas de quoi ça parle exactement. Hein. Franchement, moi je suis franc avec vous. Hein, c'est un achat jaquette, voilà, qui était plutôt cool. Hein. J'ai trouvé plutôt cool, j'ai dit allez, pourquoi pas, hein, par Atari. Nul ne peut remporter. Donc voilà, plutôt cool. En complet, le petit Demon Stone. Je suis en train de tout mélanger, mais bon. Hop, ensuite, un petit jeu pareil, jaquette, mais qu'on m'a dit que du bien. J'avais remplacé la boîte, où elle a été remplacée, hein, parce que je me rappelle, avec le petit étiquette FIFA, attention, collector. Donc le Summoner 2, qui est en complet. Le CD est magnifique. Accomplissez votre destin. Donc là, c'est un jeu d'aventure, monde magique, etc. Moi, ça m'a attiré tout de suite. Hein. Je ne l'ai jamais lancé, mais en tout cas, il est là dans la collecte. Hein, le jour où je voudrais le lancer. La jaquette est magnifique, quoi. Summoner 2. Ensuite, attendez, je vais faire un tout petit peu de place. Hop. Alors ça, il m'en manque un. Hop. Le Legacy of Kain Défiance. Donc j'adore cette série avec le Soul River et le Kain en fait. Que je vais vous présenter après, hein, le Blue Domain. Donc il y a eu le Blue Domain 1 qui était sorti sur PS1, je me souviens. Le Soul River premier du nom était sorti sur Play 1 aussi. Ils en ont refait, je l'ai sur Play 1 d'ailleurs. Ils en ont refait un sur PlayStation 2, le Soul River 2 je crois d'ailleurs qui me manque dans la collecte. Donc Legacy of Kain, hein. C'est le genre de jeu que j'ai adoré. Hein. On peut incarner Kain, le vampire. Très très bon jeu, jaquette magnifique. Legacy of Kain. Ensuite, alors celui-ci, c'est vraiment celui-ci que j'ai vraiment beaucoup joué quoi. Dans la même licence, le Blue Domain 2, The Legacy of Kain Series. Celui-ci était vraiment bon, hein. On incarnait principalement Kain. Ah ouais, il était vraiment très très bon. Je me rappelle, la voix du personnage est envoûtante, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. La voix est vraiment envoûtante. Il vous met dedans l'ambiance terrible, quoi. Blue Domain 2, je vous le conseille. Hein, c'est un jeu, franchement, ça vaut quoi 10 balles max. Hein. Très très bon jeu, très bonne licence. À faire les yeux fermés. Ensuite, bah écoutez, on va s'arrêter là pour la première vidéo parce que j'avais pas vu, ça fait déjà pas mal de temps. Et puis bah on va reprendre pour une autre partie. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le like, les commentaires, comme vous voulez. Allez, à toutes!